L'Ouganda détient le record du monde de grossesse chez les adolescentes. C'est pourquoi une association a décidé d'avoir recours à ces tuk-tuk. Transformés en petites cliniques à 3 roues, ils se faufilent dans les bidonvilles et viennent en aide aux femmes qui n'ont qu'un accès limité aux services de santé. Les tuk-tuk, c'est pratique dans les bidonvilles parce que certaines zones ne sont pas faciles d'accès en voiture. Avec un tuk-tuk, vous pouvez accéder là où vivent vraiment les gens. Cette initiative, prise par l'association Marie Stops International, transforme les tuk-tuk en espaces de conseil personnalisés et les tentes qu'ils transportent deviennent des cliniques, distribuant préservatifs, stérilés et pilules contraceptives. Le message est d'autant plus important qu'en Ouganda, l'avortement est illégal, à moins que la vie de la mère soit en danger. Les jeunes ont une sexualité très active, mais les parents et les tuteurs ne veulent pas l'admettre. Quand Nantatia est tombée enceinte, à 15 ans, ses parents l'ont tout simplement chassée de chez elle. Quand mon père a découvert que j'étais enceinte, il s'est senti mal, parce que j'étais encore à l'école. Il m'a dit « Tu peux partir ». Aujourd'hui, elle est retombée sur ses pieds et éduque les jeunes sur l'importance d'avoir des rapports sexuels protégés. Nous sommes en sécurité parce qu'on utilise la contraception, on met des préservatifs. Au cœur des bidonvilles, le message des tuk-tuk fait peu à peu son chemin. Mais la route de l'éducation sexuelle est semée d'embûches dans un pays où les églises restent très puissantes. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360.
Eh bien bonjour, si vous voulez bien, on va commencer par faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire dire merci à France 24 pour nous avoir accompagnés et informés toute la nuit. Et puis vous souhaitez la bienvenue sur le canal 27 de la TNT où France Info prend le relais. On est ensemble jusqu'à, allez, 9h30. Allez, il est 6h du matin, on a les yeux grands ouverts, on est tous en forme et c'est l'heure d'un premier rendez-vous avec l'info et Karine Bastrégis. Avec à la une... À la une, deux finalistes pour la première à droite, de 20h, un jeu de ping-pong. À tout de suite. Donc. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Deux finalistes, deux JT de 20h en parallèle, déclaration contre déclaration. Par médias interposés, François Fillon et Alain Juppé se sont rendus coup pour coup hier. On y revient dans ce journal. François Hollande et le secret défense. Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête après la fuite d'un document classé confidentiel. Des journalistes du Monde se l'étaient procuré lors d'entretiens avec le chef de l'État. Et puis nous parlerons aussi de la 32e campagne d'hiver des Restos du Cœur. Elle démarre aujourd'hui. L'an dernier, 132 millions de repas avaient été distribués. À l'image donc d'une partie de ping-pong, les deux finalistes de la primaire à droite se sont lancés la balle hier soir. Alain Juppé était invité du 20h de France 2, François Fillon de son côté au 20h de nos confrères de TF1. Déclaration contre déclaration, Sébastien Thomas. Deux anciens premiers ministres et chacun leur vision du résultat. Le premier tour a été une surprise. C'est pas une surprise pour moi et c'est pas une revanche, c'est la confirmation d'un diagnostic, d'une analyse. Alors c'est justement ce diagnostic que le challenger va tenter de remettre en cause avec des mots assez forts. Son programme est d'une très grande brutalité sociale. Supprimer 500 000 emplois de fonctionnaires, porter la durée du travail dans la fonction publique dès 2017 à 39 heures, augmenter la TVA de 16 milliards d'euros. Ce sont des mesures d'une grande brutalité dont certaines sont inapplicables. Ce projet est très réaliste et qu'il est très différent des projets bâtis par les experts qui sont d'ailleurs déjà à l'œuvre pour essayer de m'expliquer naturellement que le mien est impossible puisqu'il reviendrait à les démentir et à changer les choses. Il y a une seconde différence qui me paraît très importante, c'est la conception que nous nous faisons de la société française et de l'évolution des mœurs. François Fillon appartient à une famille traditionnaliste. Moi, je suis plus ouvert au modernisme et je me sens plus proche du pape François que de Sens commun ou de la Manif pour tous. Je ne suis pas sûr qu'il ait totalement écouté et lu le pape François parce que sur la plupart des sujets sur lesquels Alain Juppé semble vouloir me contester, le pape François dit la même chose que moi. Prochain rendez-vous jeudi soir pour le débat, cette fois face à face. Débat qui sera à suivre en direct après le 20h de France 2 jeudi. Après la fuite d'un document classé secret défense, le parquet de Paris a donc décidé d'ouvrir une enquête. Un document dévoilant un projet de frappe française en Syrie en 2013 qu'avaient pu se procurer des journalistes du Monde. C'était dans le cadre d'entretiens à l'Élysée avec François Hollande. Élise Rouard. C'est par un courrier signé du sarkozyste Éric Ciotti que le procureur de Paris, François Molins, a été saisi de la requête le 7 novembre. Oui, il la juge recevable. Enquête donc ouverte pour compromission de la défense nationale. Et le parquet saisit le ministère de la Défense pour vérifier si ce document est bien classé secret défense. Ce document, le voici, une timeline ou chemin de fer très précis du premier raid que devaient lancer en 2013 la France et les États-Unis contre la Syrie. Opération annulée à la dernière minute par Barack Obama. Le journal Le Monde avait publié un fac-similé de ces ordres. Les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme le détaillaient longuement dans leur livre qui a fait couler tant d'encre. Le président y racontait aussi comment il a à 4 reprises donné l'ordre d'éliminer des terroristes en Syrie. Et cet autre passage lui vaut une procédure de destitution signée par 152 parlementaires républicains. Elle sera justement examinée demain par le bureau de l'Assemblée nationale, à majorité de gauche, qui pourrait tout bonnement l'enterrer. Quelques informations en bref. D'abord, sachez qu'une personne est morte, 10 autres sont portés disparus en Nouvelle-Calédonie.